Quand Christophe Colomb aborda le Venezuela, d'innombrables tribus amérindiennes régnaient dans les vallées, les plaines et les montagnes de cet Eldorado. Au XVIe siècle, l'esclavage noir débuta. Les colons espagnols imposèrent leur hégémonie religieuse et civile sur tout le pays. Au cours des siècles qui suivirent, tout en adoptant la culture espagnole, certains conservèrent aussi les croyances de leurs ancêtres qu'ils transmirent aux générations suivantes. C'est ainsi que le peuple vénézuélien se définit par son identité multiethnique et des pratiques religieuses séculaires. Nous sommes à 300 km de Caracas, la capitale du pays, dans l'état de Yaracuy. Ici, un vaste massif montagneux s'étend sur 40 000 hectares, entre les immenses plaines des Llanos et les hautes montagnes des Andes. Au pied de la montagne, on vit de la culture de la canne à sucre. Comme leurs ancêtres, les paysans la récoltent à la machette. Ils travaillent pour une des plus importantes raffineries du pays, la centrale Matilde. C'est avec la canne à sucre que l'on fait le rhum. Ici, c'est un breuvage sacré, qui enivre et qui soigne aussi, comme un élixir des dieux. À la saison des pluies, la montagne qui domine les plantations est couronnée de nuages. Les paysans la respectent parce qu'elle porte l'eau qui fertilise leurs terres. Ils disent aussi que c'est un royaume et que sur ses hauteurs vit une reine toute puissante, María Lionza. C'est arrivé que quelqu'un fasse quelque chose de mal et qu'il sorte à moitié fou de cette montagne ou atteint d'un autre mal. Il y a même des personnes qui sont mortes. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose peut vous arriver si vous provoquez les esprits. C'est ce que j'ai entendu dire. Si tu fais le bien, on ne te fait rien. Mais si tu joues avec le mal, ça se retourne contre toi. Ça ressemble à un conte, mais ce n'en est pas un. Quand je suis arrivée à Chivacoa, on m'a raconté cette histoire sur des Cubains qui ont demandé un terrain pour exploiter la canne à sucre et construire la centrale Matilde. La reine a demandé un Cubain en échange. Les exploitants ont voulu lui donner un ouvrier, mais elle a refusé, car les ouvriers n'étaient pas les propriétaires et qu'ils devaient nourrir leurs enfants. C'est un des propriétaires qu'elle voulait. C'est bien de vivre près de la montagne. Ici, on baigne dans la spiritualité. On est accompagné par les esprits de la montagne. Tous les week-ends, les gens viennent ici par centaines. On entend jouer du tambour, ils font brûler des poudres dans des noix de coco, ils communiquent avec les esprits, on les entend d'ici. J'ai entendu parler de l'histoire d'un agouti, qui est un petit rongeur comestible. Des chasseurs l'avaient criblé de balles. L'animal tentait de s'enfuir, mais il était mortellement blessé. Lorsque les chasseurs sont allés le récupérer, il avait disparu. Plus tard, les chasseurs sont tombés malades. D'autres sont sortis fous de cet endroit. On m'a raconté une histoire bizarre. Il s'agit du mystère du chevreuil que l'on revoit tous les ans. Des chasseurs ont tenté de suivre cette trace plusieurs fois, mais en vain. Ils ne l'ont jamais trouvé. Par contre, quand les ouvriers brûlent les pousses sèches des cannes à sucre et qu'ils ne sont pas armés, alors le chevreuil apparaît, mais ils ne peuvent pas le tuer. C'est sans doute un tour de la reine. Il n'y a pas une légende sur María Lionza, mais de multiples récits qui se mêlent, se complètent et se contredisent aussi parfois. Dans la ville de Chivacoa, au pied de la montagne, les silences et les témoignages incertains en disent long sur cette étrange omniprésence de la reine mystérieuse.
En fin de semaine, les habitants de Chivacoa se réunissent au centre-ville pour discuter et faire leurs courses. Ils font notamment la queue devant de mystérieuses boutiques. Ici, on ne vend pas d'articles d'épicerie, mais d'innombrables statuettes à l'effigie des étranges habitants de la montagne et de Maria Leonza, leur souveraine. L'histoire raconte que Maria Leonza était une princesse chamane. Bannie de son village à cause de ses pouvoirs, elle fut répudiée par son père, un Espagnol, et alla se réfugier dans la montagne. Là, elle prit possession de son royaume. Certains disent l'avoir aperçue sur un trône entouré de serpents, ou alors hantant la montagne sur le dos d'un tapir. Les clients viennent chercher les objets nécessaires à la pratique de leur culte. Rhum, bougies, talismans, talc, tabac, cartes, amulettes, aiguilles, poupées, croix, etc. Le tout acheté avec les économies de la semaine. Le culte de Maria Leonza dépasse le simple cadre de Chivacoa. En effet, les pèlerins viennent de tout le pays. Bien évidemment, c'est dans cette ville située au pied de la montagne du Sor, comme l'appellent les Vénézuéliens, que les croyances sont les plus vivaces. On se doit de posséder chez soi un de ces objets sacrés. On dit aussi qu'ici, une maison sur 3 est habitée par un sorcier ou un médium. C'est la fin de la journée et Pablo rentre chez lui. Il possède une villa aux abords de la ville. À Chivacoa, tout le monde le connaît. On dit qu'il sait parler aux esprits. On dit aussi qu'il est un fils spirituel de Maria Leonza. Pablo s'est construit une chapelle juste à côté de sa maison. C'est là qu'il se recueille tous les soirs et vient prier sa reine. On prête à Maria Leonza des maléfices. On craint sa colère, qui peut être fatale, mais avant tout, on la vénère comme la reine céleste de la nature, de l'amour et de la récolte. Toutes les statuettes et les effigies de saints que vous voyez, je les ai achetées, ou elles m'ont été offertes par mes frères spirituels, ou par des patients qui ont été soignés et ont reçu un secours spirituel. Aujourd'hui, elles font partie de mon hôtel. Maria Leonza est une princesse. Fille d'un Espagnol, elle est devenue une divinité de la montagne du Sor, à Yaracuy. Dans cette montagne, il existe une infinité d'esprits, rattachés aux 7 cours spirituels qui dépendent de la reine. On y trouve l'Indien Guacaipuro et Negro Felipe, qui ont protégé Maria Leonza. Tous deux assistent Maria Leonza et forment avec elle les 3 pouvoirs, à côté du père de notre patrie, Simon Bolivar, qui est le chef de la cour des militaires. Ces divinités sont nos maîtres spirituels dans la montagne. La montagne est une source de pouvoir par ses eaux cristallines et sa végétation abondante. Nous puisons notre force spirituelle dans le magnétisme des éléments, comme l'air, l'eau et le feu. Une autre légende sur l'origine de Maria Leonza raconte que, fille d'un chef indien, elle vint au monde avec des yeux verts. Le sorcier du village y vit un mauvais présage. Pour protéger sa fille, qu'il ne voulait pas sacrifier, le cacique l'enferma en lui interdisant de se regarder dans un miroir. Mais l'esprit malin endormit sa garde et la princesse s'échappa. Dans les eaux d'un lac sacré, elle vit ses yeux se remplir du mystère des dieux et des morts. De ces 2 abîmes surgit un serpent monstrueux qui l'enleva et causa la perte de tout son peuple.
L'esprit de Maria Lionza sommeille dans la montagne du Sor. Mais la reine partage son royaume avec d'autres esprits qui se sont imposés au fil du temps et de l'histoire. Comme par exemple le docteur José Gregorio Hernández, un médecin de grande renommée, ou encore Simón Bolívar, héros de l'indépendance qui libéra le pays du joug espagnol. Ces personnages historiques sont devenus des divinités à part entière et leurs esprits, dit-on, hantent aussi la montagne. Dès que l'on réveille un esprit, on dépose une statuette en son honneur et ces modestes sanctuaires rappellent aux promeneurs le caractère sacré de l'endroit. Pour ne pas froisser ces étranges habitants de la montagne, on leur voue un culte permanent. On les invoque par la prière, on les attire en jouant du tambour, et le cigare, principal instrument du culte, fait le reste. La fonction du tabac est primordiale dans les rites vénézuéliens, notamment pour communiquer avec Maria Lionza. Nous autres médiums l'utilisons pour rentrer en contact avec les esprits. À travers le cigare, on connaît la vie d'un patient, quel que soit son problème. Le cigare, c'est une force magnétique qui attire les esprits. Par son intermédiaire, nous recevons les recommandations des esprits. L'état physique et psychologique du patient est inscrit dans le cigare. À droite, c'est votre vie professionnelle, l'argent. En haut, c'est votre quotient spirituel qui doit être en paix avec les esprits. À gauche, c'est la branche sentimentale de votre famille, qui est assez obscure. Dans votre cas, il faut que vous alliez à la montagne pour une séance et pour rencontrer un esprit de la cour indienne, afin de pouvoir éliminer toute cette mauvaise influence et cette négativité qui est en vous. Vous avez besoin d'évoluer et d'être guidé. Les esprits donnent des conseils, et nous autres médiums, essayons de vous orienter. J'ai mon bac et j'ai suivi une formation de mécanicien. Avant d'être médium dans la montagne, j'étais fonctionnaire. J'ai quitté mon travail pour répondre à l'appel des esprits. Aujourd'hui, je consacre mon temps à aider les personnes qui ont besoin d'un secours spirituel. Les médiums viennent de tout le pays, même de l'état de Bolívar, à 1000 km de là, comme cette femme qui vient régulièrement à la montagne rencontrer les esprits. Ici, elle est prêtresse et guérisseuse. Dans cette montagne, tout ce qui touche au spiritisme est quelque chose de sacré pour nous. Les travaux que nous y faisons, comme les purifications, les massages ou les trans, dépendent des problèmes du patient. On verse des liqueurs sur son corps pour écarter les mauvaises influences. Ensuite, on l'emmène à la rivière pour une ultime purification, afin qu'au plus profond de lui, il soit débarrassé de ses problèmes.
que no se sienta como antes, sino que se sienta mejor. Tout est extraordinaire ici. Et tous les jours, je remercie Maria Leonza et mes frères pour ce climat de bonheur. Je crois qu'ici, tout le monde ressent et partage cette même sensation au plus profond de soi. Ils se disent fils et filles spirituels de Maria Alianza. Leurs ancêtres étaient chamans, sorciers ou guérisseurs africains. Tous sont croyants, catholiques, parfois fervents, ils sont aussi pétris par les croyances de leurs ancêtres. Leurs chemins convergent ici, à la montagne du Sor, où ils viennent s'adonner au culte de leur reine et de leur divinité, et renouer avec leurs racines, à travers des rites et des pratiques très anciennes, comme la purification, un baptême dans la rivière sacrée, qui permet d'exorciser les mauvaises influences. Cela fait 45 ans que je viens ici et je ne peux toujours pas expliquer le mystère qui perdure dans cette montagne. J'ai vu des gens venir ici dans un état de folie tel qu'ils ne reconnaissaient plus leur père et leur mère. Ils sont sortis de la montagne guéris, au volant de leur voiture. Certains disent que la reine est un mythe, mais elle existe. C'est la réalité. Je l'ai vue et sentie dans mon corps. Cela fait plusieurs siècles qu'elle est là. Bueno, pero es que poco a poco, que va a ir dejando el cigarro poco a poco. ¿Pero para qué está al lado de ella? ¿Para qué? Francisco, ¿qué? Más tarde sí la... ¿Veis? Tenemos que seguir hablando. Pero Une des caractéristiques de ce culte est sa grande ouverture aux expressions religieuses extérieures. Ainsi, dans les années 60, l'arrivée de nombreux immigrants de Cuba a enrichi la montagne de saints cubains. L'élan mystique des années 70 s'est incarné à la montagne avec l'apparition de divinités celtes ou hindoues. Maria Alianza est l'effigie magico-religieuse de tout un peuple, et nombreux sont ceux qui la considèrent comme une sainte. Mais elle a aussi ses détracteurs. En effet, sa popularité ébranle le pouvoir de l'Église, qui réfute catégoriquement tout amalgame. À Chihuahua, le curé s'insurge contre cette pratique religieuse qui lui vole des fidèles. Maria Leonza est un mythe, une légende comme toutes les autres. Elle n'a aucune valeur chrétienne. Nous autres, catholiques, respectons la légende et la culture dont elle est issue. Mais la religion ne peut pas reconnaître un mythe qui n'est que pure invention d'un peuple. Au Venezuela, comme dans d'autres coins du monde, on peut assimiler ce mythe à un syncrétisme religieux. Les personnes qui vont à l'église le matin vont à la montagne prier Maria Leonza l'après-midi. Tous ces gens sont catholiques. Ils vont fêter la Semaine Sainte et déposer l'effigie du Christ dans la montagne.
En fait, on peut dire que cet engouement pour le mythe n'est que le fruit de la crédulité et de la naïveté du peuple. Ceux qui pratiquent et dirigent ce culte exploitent la foi des villageois. Ils affirment que ce qu'ils font là-bas n'est pas mauvais. Au contraire, ils le justifient en utilisant l'image du Christ, de la Vierge et des saints. Les églises catholiques et protestantes s'insurgent contre un culte qu'ils qualifient de diabolique et certains vont jusqu'à penser que ses pratiquants devraient être exorcisés. Il n'y a pas de différence entre Maria Lionsa et Dieu. Nous invoquons toujours Dieu comme être suprême. Sans Dieu, il n'y a rien, car il est partout. Il est avec nous et nous sommes avec lui. Aujourd'hui, de multiples religions nous attaquent et disent que le culte de Maria Lionsa est satanique. C'est faux. Maria Lionsa est une sainte. C'est la reine de notre terre. Nous sommes ses enfants, ses disciples, même si nous n'oublions jamais de nous recommander à Dieu d'abord. La légende de Maria Lionsa a survécu plus de 500 ans. Mais au cours du temps, elle s'est modifiée, nourrie par d'autres légendes et surtout façonnée par l'histoire parfois violente et souvent héroïque du peuple vénézuélien. Sous la colonisation espagnole, les Indiens, tout comme les esclaves africains, sont évangélisés. Pourtant, les saints et les symboles catholiques qu'ils adoptent masquent parfois leur divinité et leurs croyances. Si Maria Lionsa est une princesse espagnole, elle règne avec Negro Felipe, un guerrier africain, et Guacaipuro, un chef indien, qui s'insurgèrent contre les Espagnols. Tous trois symbolisent les principales origines ethniques du peuple vénézuélien. Ces diverses influences ont donné naissance à de multiples cours spirituelles. Ainsi, Maria Lionsa appartient à la cour céleste, qui cohabite avec d'autres, comme la cour africaine, la cour des médecins, la cour indienne, la cour militaire. Lorsqu'un nouvel esprit apparaît, il rejoint la cour qui lui correspond. La diversité des cultes de la montagne du sort, la cohabitation pacifique des saints, des divinités et des croyances attire sans cesse de nouveaux fidèles. Chaque week-end, plus d'1 millier de pèlerins en quête de spiritualité séjournent à la montagne en compagnie d'un chef spirituel qui les guide sur la voie des esprits. Nous venons de Maracaibo en caravane avec notre guide spirituel, Luis González. On vient 2 ou 3 fois par an à la montagne, car on trouve ici beaucoup de bonnes choses. On est épaulé par nos frères, par Maria Lionsa, la Negra Francisca et le cacique Guacaipuro. Tout le monde a son saint ici. Tous les gens qui nous entourent viennent faire la même chose que nous. Certains viennent voir Chango, le sorcier africain. Finalement, tout le monde a sa religion ici. Si quelqu'un se sent bien quand il vient ici, c'est qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Quand on ne se sent pas bien à Maracaibo, on vient à la montagne et quand on en sort, on se sent mieux. Ce qu'on vient chercher surtout, c'est la santé, la paix, parfois même une aide pour résoudre nos problèmes financiers. Généralement, on arrive stressé et après quelques cigares, les choses s'arrangent. Aujourd'hui, nous sommes venus dans un bus rempli, environ 50 à 60 personnes. Le bus de Maracaibo est toujours complet pour venir à la montagne. Parfois gravement malades, souvent dans la détresse ou financièrement démunis, les pèlerins viennent chercher à la montagne un secours qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. La plupart ne peuvent s'offrir les services d'un médecin ou d'un spécialiste quelconque, alors ils se tournent vers des guides spirituels. Le guide n'est pas uniquement un homme de foi, il peut aussi se substituer aux médecins, aux psychologues et même aux conseillers financiers.
Pablo retrouve Carmen, qui vient pour la seconde fois à la montagne, dans l'espoir de trouver une solution à une grave maladie. J'ai une maladie du sang. Les médecins ont finalement diagnostiqué une leucémie. Depuis qu'on m'a proposé de me soigner dans cette montagne, je me sens mieux. J'ai connu Pablo grâce à mon fils qui vient ici depuis longtemps avec ses cousins. Il a toujours été très attiré par le spiritisme. Il y croit fermement. Mon fils a insisté énormément pour que je vienne ici. Un jour, il m'a dit « Maman, on n'a plus les moyens de dépenser de l'argent chez les médecins. Allez, on va à la montagne et tu vas trouver le moyen de te soigner. J'ai vu de grandes guérisons là-bas. » Ma relation avec Pablo, depuis que mon fils m'a amené ici, est quelque chose de très fort. Il fait partie de moi, de ma famille. Il m'a énormément aidé et guidé dans cette expérience. Moi qui avais tant critiqué cette religion, aujourd'hui je la soutiens. J'espère que notre amitié avec Pablo durera éternellement. Je suis certaine de pouvoir guérir. Avant de pénétrer dans la montagne, les fidèles doivent s'adresser à Maria Lionza et lui promettre de respecter le lieu et ses lois selon une charte écologique et spirituelle qui prédit malheur à celui qui souillerait l'endroit, ne protégerait pas la nature, pratiquerait des sacrifices ou s'adonnerait à la magie noire. Aux portes de son royaume se trouve l'autel principal où se font les offrandes et les premières prières. C'est aussi ici que les jeunes initiés apprennent à reconnaître le chemin des esprits avant de suivre un guide spirituel qui complétera leur formation. Pablo occupe la première place dans la hiérarchie des médiums de Maria Lionza. C'est un banco, c'est-à-dire un chef spirituel. Il travaille à son compte et la montagne est son temple. Aujourd'hui, Pablo s'est éloigné de son campement à la recherche d'un lieu idéal pour conjurer un mauvais sort dont une de ses patientes est victime. Pour les guides spirituels, les soucis, les troubles du comportement, l'agressivité, les dépressions sont les manifestations de mauvais esprits. Pour les neutraliser, l'exorcisme fait appel à des prières incantatoires, des cigares, du feu et de la poudre. Primera es la entrada a la casa santa de Jerusalén donde Jesucristo entró. Entrando a la vez servir hermana al punto salió. Así yo le pido a mi Dios también que del cuerpo, espíritu, materia, hogar y trabajo de esta criatura de Dios han de salir todo tipo de contrariedad. Sombras negativas, malas influencias, reviven nuestro poderosamente. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ici, c'est l'expérience qui parle. C'est un travail que l'on fait machinalement, mais il est très efficace pour conjurer tout type de sorcellerie. Ces sorts peuvent avoir été jetés n'importe où dans le monde, à Pékin, à Rome, partout. Les gens nous appellent, et à partir de conjurations astrales, nous nous mettons au travail pour effacer le mauvais sort. En ce moment, on travaille ensemble pour conjurer un mauvais sort qui a été jeté à une femme. Quelqu'un a fabriqué une poupée maléfique qui a été enfermée dans une noix de coco et enterrée non loin de chez elle.
Cette femme, mariée depuis 15 ans, a commencé par avoir des problèmes dans son foyer. Puis elle a eu diverses maladies aux oreilles, aux mains, aux reins. Dieu jugera la personne qui a causé tous ces maux. Et nous venons ici pour détruire ce mauvais sort. Vous pouvez remarquer ici une forme qui s'est créée à partir de la cire des chandelles. On peut apercevoir d'un côté le corps et de l'autre la tête de la poupée maléfique qui a été enterrée debout chez ma cliente. Elle ressurgit ici détruite et vaincue. Vous pouvez également remarquer que la tête se sépare du corps. Ce type de travail peut se faire n'importe où, à condition de réunir les bonnes conditions climatiques et d'être entouré d'arbres. Il faut le faire dans un endroit boisé. En fait, on ne peut pas le faire dans une maison, sinon la mauvaise influence et tout ce qui l'accompagne vont rester enfermés dans la maison. Cela doit se faire au bord d'une rivière, d'une plage, d'une forêt, de préférence dans une zone à ciel ouvert. Je suis allé à la montagne une fois. Bien sûr, ce n'est pas bien que le prêtre de la ville, le représentant de l'église, aille là-bas. Que vont penser les gens? Mais j'ai voulu aller voir ce qui se pratiquait dans la montagne. Je me suis senti très mal à l'aise de voir ces gens manipulés par les sorciers et en transe. Car ils étaient vraiment en transe, en train de sauter autour d'un feu, à moitié nus, s'aspergeant d'alcool ou de tout ce qu'ils pouvaient se mettre dans la bouche comme liquide. Je me suis senti très mal. J'avais l'impression d'être revenu à l'âge de pierre. En tant que prêtre, voir ces gens invoquer l'esprit du malin ne peut que me répugner. Pour moi, c'est certain, ces sorciers travaillent en collaboration avec l'esprit du mal. Plus tard dans la journée, Pablo vient au secours d'un jeune officier. Plusieurs prisonniers se sont échappés de la prison où il travaille. Le jeune homme a demandé à Pablo d'implorer la clémence et la protection de Simon Bolivar, considéré comme le père spirituel des militaires. Mais la veillée d'apaisement est interrompue par l'arrivée inopinée d'une des nombreuses prêtresses de la montagne. La cérémonie, dominée par les esprits de la cour des militaires, cède alors la place à une autre, orchestrée par la cour africaine.
de 14, 13, 15 años, adolescente. Entre 13 et 15 ans, je souffrais de convulsions et de malaise. Je suis allé voir un bon nombre de médecins qui m'ont fait des dizaines d'examens, que ce soit cardiologiques ou psychiatriques. Mais ces gens n'ont rien trouvé pour me soigner. J'ai eu alors recours à la source d'énergie de la montagne de Maria Leonza. On m'a amené à des réunions, puis à des séances et des veillées. Et puis on m'a fait entrer en contact avec des esprits qui m'ont protégé et qui m'ont orienté. En développant mes facultés spirituelles, j'ai fini par comprendre mes problèmes et les résoudre. Les gens qui viennent à moi cherchent une aide spirituelle. Ils ont généralement une foi intense. Je leur offre cette aide dont ils ont besoin. Durant toute la nuit, les veillées se succèdent au rythme des tambours. Hommes, femmes, enfants s'allongent par centaines pour un voyage immobile au royaume des esprits. Cette nuit, Carmen va aussi entreprendre ce voyage. Mais auparavant, Pablo la prépare à cette cérémonie. L'eau de la rivière, le savon, le rhum constituent l'élixir de ce baptême nocturne. Puis, Pablo fait le lit de Carmen. Sur le sol, il trace les symboles de sa guérison. À même la terre, le talc peint les souhaits les plus chers des pèlerins. Les bougies, elles aussi, sont chargées de sens. On les choisit blanches pour les malades, colorées pour les bien portants qui souhaitent évoluer. Les fruits apportent la prospérité. Les chagrins d'amour se guérissent avec les pétales de fleurs. Les plantes, comme le maratou, l'herbe nora, la noix d'amour, les épices, comme l'anis et la cannelle, complètent ce tableau médicinal. Chaque lit est une œuvre éphémère qui raconte l'histoire de celui ou de celle qui s'y couche. Il y en a des centaines qui se font et se refont dans la nuit. Ils tremblent sous la lumière des bougies comme une émouvante parure qui doit séduire et charmer les divinités, mais aussi comme un message fragile que le banco adresse aux esprits qu'il souhaite inviter. Pour Carmen, Pablo invoque un esprit de la cour des médecins.
Une légende raconte que lorsque le diable fut chassé du paradis, il tomba des cieux et entraîna dans sa chute des anges. Certains devinrent de petits diables, tandis que d'autres demeurèrent sur terre comme les êtres enchantés des montagnes, des rivières et des vallées. Les hommes et les femmes du Venezuela sont à l'image des divinités qu'ils vénèrent. Mi-ombre, mi-lumière, entre le bien et le mal, portant en eux les souvenirs des temps lointains où les esprits indiens et africains régnaient. Après 2 nuits sans sommeil, les pèlerins prennent le chemin du retour. Fortifiés par leur séjour à la montagne, ils retrouvent souvent l'espoir qu'ils avaient perdu. Yo empecé a sentir en mis piernas algo así como que si me fuese, como si fuese corriente. J'ai commencé à sentir un courant dans mes jambes. J'ai essayé de me contrôler, mais cette douceur est devenue bien plus forte. C'est comme si on me soulevait du sol. Je n'étais plus maître de mes bras, je les sentais partir vers le ciel. Un froid intense s'est emparé de l'intérieur de mon corps. C'était une sensation merveilleuse. J'avais l'impression que quelque chose s'agrippait en moi, comme si on essayait de m'arracher quelque chose du corps. Puis la douceur est revenue et, les yeux fermés, j'ai vu apparaître ce bleu intense et merveilleux que jamais je ne pourrai oublier. Bueno, sentí mucho miedo cuando la vi en la velación y, o sea, los movimientos. Quand j'ai vu ma mère pendant la veillée, j'ai eu très peur. Ces sensations et ces vibrations qui l'agitaient m'ont terrorisée. J'étais sur le point d'interroger Pablo pour savoir ce qu'il se passait, pourquoi ma mère était ainsi. Mais je me suis contrôlée et j'ai prié Dieu pour qu'il lui vienne en aide. Ce qui lie Pablo à Maria Leonza, c'est sa foi intense. Il a ce pouvoir que la reine lui a donné d'aider ses semblables et de les soigner. Ici, on ne fait que le bien. Le mal n'existe pas. Quelques fidèles céderont à l'envoûtement du lieu. Ils resteront une semaine, 1 mois, voire plus, sacrifiant leur vie quotidienne à une autre, plus mystique. Tous doivent faire un don au médium. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer donnent ce qu'ils peuvent. Une statuette, un talisman. Les pèlerins disent que Maria Leonza ne les a jamais trompés et qu'elle peut répondre à toutes les attentes, même les plus urgentes et les plus concrètes. Avant de partir, ils ont recours à ses faveurs jusqu'à la dernière minute. Le culte de la montagne est avant tout initiatique. Transmis par les bancos à leurs fidèles, il s'est considérablement développé ces dernières années. Les crises économiques et politiques qui ont secoué le pays, les profondes inégalités sociales, les incertitudes qui pèsent sur l'avenir sont probablement aussi à l'origine de cette ferveur d'un peuple pour sa reine. Après le départ des pèlerins, quand Chihuahua retrouve sa tranquillité, on se raconte encore les histoires de la montagne de Maria Leonza. On tente de lever un voile sur ce mystère qu'on ne peut expliquer, mais que l'on ressent. Ici, personne ne doute de ses pouvoirs. Les gens qui viennent à la montagne ne viennent pas seulement de Chihuahua, mais de tout le pays.
Ils font leurs incantations et les esprits descendent en eux. Je le dis parce que je l'ai vu. Maria Leonza est bonne et les autres esprits qui l'accompagnent aussi. Mais il ne faut pas oublier que, dans la montagne, le bien et le mal cohabitent. Je respecte énormément les croyances de la montagne. J'ai vécu tout à côté pendant 10 ans, mais à l'époque j'étais adolescent et je n'y croyais pas beaucoup. Puis j'ai vu des choses bizarres. Depuis, je crois que la sorcellerie existe et je respecte d'autant plus cette pratique. Il y a beaucoup de choses étranges qui nous arrivent et que l'on ressent. Nous n'avons pas la capacité de les comprendre. Cela nous dépasse. Il y a vraiment un très grand mystère qui plane sur cette montagne. L'enchantement existe vraiment. À Chivacoa, il semble bien que seul le curé ait résisté à l'appel des esprits. Ce ne peut être que l'œuvre du malin. Ces gens ont passé un accord avec l'esprit du malin. Au début, ce mythe était poétique. Ils avaient cette montagne et ils pouvaient profiter de sa beauté, de cette nature. Au lieu de cela, ils ont tout détruit. Cette légende, qui au départ était belle, a été entièrement transformée et s'est étendue à tout le pays. Au moment des fêtes, ce sont des milliers de gens qui se réunissent. Personne ne se préoccupe d'apporter un peu de culture à ces gens. D'ailleurs, on ne peut pas lutter contre ce phénomène, car il y a d'énormes intérêts économiques en jeu que beaucoup de gens s'efforcent de défendre et contre lesquels nous ne pouvons combattre. Malgré tout ce que j'ai entendu, je n'ai jamais rien vu d'étrange apparaître, et encore moins de fantômes ou d'autres choses. Bien sûr, j'ai vu des séances de spiritisme avec des résultats miraculeux, mais de là à voir un spectre ou un esprit, non, je n'y crois pas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. On se sent bien ici. On est accompagné par les saints. On a notre petit salaire que nous donne l'entreprise et on est près de la montagne. Il fait bon ici. Tous les week-ends, les gens arrivent et vont à la montagne pour se baigner, invoquer les esprits et faire des séances de spiritisme. La montagne, c'est de la spiritualité à l'état pur. Pour moi, la montagne est primordiale, car elle me remplit de satisfaction et d'énergie. Sans elle, je me sentirais anormal, isolé de mes frères spirituels, de cette force magnétique. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans elle. La montagne du sort est un livre ouvert sur le Venezuela. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle s'écrit jour après jour. Demain, d'autres divinités s'inscriront dans la montagne aux côtés de Maria Leonza.